Marc-Emmanuel, le petit bonhomme derrière moi, et moi-même, sommes très contents de vous retrouver aujourd'hui afin de parler de My Cosmic Circus. Alors peut-être que vous ne connaissez pas forcément ce nom, mais en gros, c'est un scooper américain qui nous donne de temps en temps des petites questions-réponses en donnant des réponses, pour le coup, parce que s'il nous pose des questions, ce serait complètement con, mais il répond aux questions des internautes par rapport à tel ou tel projet, et à la fin de cette question-réponse, en tout cas de cette session, eh bien, il fait un article dans lequel il répertorie, en fonction du projet, ce qu'il a évoqué. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et je tiens à vous préciser, attention, spoiler, parce que si vous ne voulez absolument rien savoir concernant l'avenir, quittez la vidéo dès maintenant. Parce que je vous précise qu'il va y avoir notamment des spoilers sur Armor Wars, les Defenders et Black Panther. Donc si vous ne voulez rien savoir, partez, fuyez. Ok ? Et vous aurez le lien de l'article en question en description. Parlons directement de ce qu'il y est écrit, et l'article est directement traduit, donc j'espère que les traductions ne seront pas approximatives, mais on commence tout de suite avec, bon, Amérique Chavez, donc vous avez compris, America Chavez. Et donc Alex de My Cosmic Circus a précisé que, normalement, oui, elle devrait faire partie d'une équipe des Avengers dans Avengers 5. Je suppose que vous pouvez deviner laquelle. Donc, on nous confirme le fait que dans un premier temps, encore une fois, ce ne sont que des rumeurs, mais on nous confirme le fait que normalement, on devrait bel et bien avoir donc plusieurs équipes dans Avengers 5, un petit peu supposément similaire à Infinity War. On avait plusieurs équipes un petit peu dispatchées sur plusieurs endroits, plusieurs planètes différentes, plusieurs endroits même sur la Terre. Et a priori, elles devraient faire partie logiquement des Young Avengers. Donc les Young Avengers, oui, devraient faire partie de ce film, donc d'Avengers 5. On te précise aussi des choses sur, bon, guerre d'armure, vous avez compris que c'est Armor Wars. Eh bien, sachez qu'Armor Wars, si j'ai bien compris selon lui, entre guillemets, est toujours en développement et nous devrions avoir une mise à jour bientôt. Qui dit bientôt, qui dit film, peut nous dire supposément Comic-Con. Ok ? Je vous rappelle qu'Armor Wars, c'est un film qui a été annoncé en 2022. À la base, c'était une série qui avait été annoncée, elle, lors du Disney Investor Day en 2020. Et donc, ça s'est transformé en film. Et aujourd'hui, on n'a plus vraiment d'informations, à tel point qu'on s'est posé la question de est-ce que c'est annulé ou non ? Parce que je vous rappelle quand même que Armor Wars va faire écho par rapport à tout ce qui s'est déroulé dans Secret Invasion. Et on ne peut pas dire que ce soit une série qui ait passionné les foules. Et donc, il précise que c'est toujours en développement. Et donc, qui dit mise à jour, dit Comic-Con, donc peut-être qu'on aura même une date, 2026. Alors, 2025, c'est impossible, il y a déjà trop de films en 2025. Moi, je pense que les films en 2026, ce serait Blade, Avengers 5, Shang-Chi 2 et Armor Wars. Je pense qu'on pourrait partir là-dessus, on verra, bien sûr, en temps voulu. Ensuite, on te parle de Black Panther en parlant du plan pour Shuri. Eh bien, il dit, voilà ce qui est intéressant, enfin, voilà donc ce qui est intéressant. Shuri prend toujours du temps pour elle, car elle n'est pas du tout intéressée par le fait de devenir reine du Wakanda. On rappelle que c'est M'Baku qui aujourd'hui est le roi du Wakanda, notamment par rapport à la fin de Wakanda Forever, mais elle est toujours Black Panther. Mais j'ai entendu dire qu'elle finira par transmettre ce rôle au seul véritable successeur du trône du Wakanda, le jeune prince T'Challa, fils du roi T'Challa. Donc normalement, supposément, on retrouvera donc l'acteur qui a interprété le fils de T'Challa dans la suite, et qui pourrait donc remplacer Shuri au fur et à mesure. Donc ce qui ferait en sorte qu'on ait un nouveau T'Challa, mais que ce soit bel et bien son fils. Donc on verra. Encore une fois, je pense que ce ne sera pas forcément pour maintenant, parce que je pense que le prochain film Black Panther sera toujours tourné sur Shuri. Le prochain film Black Panther qui supposément sortira dans 3-4 ans, donc on a le temps, et de toute manière, ils auront le temps aussi d'avoir un nouvel acteur pour jouer le personnage donc de T'Challa. En tout cas, je parle du fils. D'après ce que j'ai compris, elle, avec Okoye et Nakia, élève cet enfant pour qu'il puisse éventuellement prendre le relais et devenir le prochain dirigeant du Wakanda et le futur Black Panther. On verra, encore une fois, si ça arrive. Donc après, on te demande si il y a des projets afin de recaster T'Challa. Je vous rappelle que Chadwick Boseman est malheureusement décédé. Non, mais l'histoire qu'ils ont prévue avec son fils est absolument charmante et j'aimerais franchement la voir se dérouler comme ils l'ont prévu. Ok. On verra, encore une fois, comment tout cela s'agencera. Sachant que j'avais prévu normalement d'en faire que 2 vidéos, normalement, il y en aura 3. Parce que j'ai vu, l'article est très très long, et sinon les vidéos vont durer trop longtemps, donc normalement il devrait y avoir 3 parties à cette vidéo.
J'espère que ça ne vous dérange pas. Ensuite, on te parle de Captain America Brave New World. À quoi peut-on s'attendre du rôle de Sam Wilson dans le futur Captain America 4 ? Eh bien, normalement, oui, ce sera l'un des leaders des Avengers. L'un des leaders. Comme ça avait été le cas du côté de l'histoire des Avengers, même si en vrai c'était lui le leader, puisque même Iron Man lui dit en gros qu'est-ce qu'on fait dans le premier film. Après, au fur et à mesure, est-ce qu'il n'y a pas une certaine hiérarchie qui s'est désinstallée, entre guillemets ? On n'en sait rien. Quel est, selon vous, l'aspect que vous attendez le plus dans Captain America ? Ce que font les gouvernements du monde depuis quelques années avec leurs projets surhumains. Je vous rappelle quand même qu'il y a une théorie, enfin pas une théorie, mais une rumeur qui dit que, en fait, dans Brave New World, on va comprendre, et je crois que j'en avais parlé dans une vidéo qui est sortie, ou alors elle n'est pas sortie, ou elle est sortie il n'y a pas longtemps, je ne sais plus, peut-être un bulletin. A priori, dans Captain America Brave New World, en fait, il va y avoir tous les gouvernements qui vont essayer de s'armer contre de futures menaces potentielles. C'est pour ça que dans Wakanda Forever, on essaie de récupérer du vibranium, sauf que là, je vous rappelle que normalement, dans Captain America Brave New World, on devrait avoir le céleste Tiamut qui est sorti de Terre. Normalement, il devrait y avoir de l'adamantium en jeu. On te parle des pays comme le Japon, peut-être même la France, peut-être les États-Unis qui vont essayer de s'armer au fur et à mesure. Et comment est-ce qu'ils vont s'armer ? Peut-être avec du sang de Hulk pour créer des super soldats, avec donc des rayons gamma, etc. On verra. Encore une fois, si tout cela arrive. Quel est votre niveau d'enthousiasme et d'attente pour l'avenir de Hulk dans le MCU ? Consultez mes questions-réponses précédentes. En gros, il est plutôt chaud, parce que je vous rappelle que My Cosmic Circus avait notamment dit que normalement il y avait un projet World War Hulk en préparation, donc normalement, oui, ce projet devrait bel et bien arriver à un moment donné. Et ensuite, on va terminer avec ceci qui est quand même pas mal long, et après, on commencera le prochain avec Doctor Strange, donc ça vous donne envie peut-être de regarder la vidéo qui suit, je ne sais pas. Mais en tout cas, du coup, concernant Daredevil, Born Again et les Defenders, donc on te parle de Muse qui serait joué, alors je ne connais plus le nom de l'acteur qui est censé jouer Muse, mais on sait qu'il est dans la série, sachant que c'est l'acteur qui était, attention spoiler, sur la série Mercredi, qui était l'antagoniste de la série Mercredi, vous savez, le jeune là. Donc c'est lui qui devrait jouer Muse, et en gros, selon My Cosmic Circus, ce sera un méchant très important pour l'histoire de Daredevil Born Again, sachant, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y avait aussi des rumeurs qui disaient que, en gros, Muse ne serait pas qu'un antagoniste à l'histoire de Daredevil, mais aussi à l'histoire du Kingpin, sachant, je le rappelle aussi, que Muse, lui, il peint, il tag, etc., avec le sang de ses victimes, et on avait notamment vu une image du tournage qui avait fuité, on voyait en gros que quelqu'un avait tagué une image de Fisk, en disant qu'en gros, c'était corrompu ou je ne sais quoi, donc ça montre que Muse, il est anti-gouvernement comment il s'appelle, du Kingpin, qui sera normalement le maire. Donc Marvel Studios ne se retient pas avec Daredevil Born Again, c'est une façon pour Marvel de montrer à son public qu'il est capable de gérer des histoires matures destinées à d'autres publics et de ne pas se limiter à ce qu'ils connaissent. Je suis même prêt à aller plus loin et affirmer quelque chose que du coup Born Again fera que Born Again fera et que son homologue Netflix n'a pas fait. Et je sais que cela peut paraître controversé, mais Born Again prend des risques avec sa narration, les enjeux vont être plus élevés que jamais, bon bref. On est en train de glorifier un petit peu l'histoire qui semble être mise en place du côté de Daredevil. Moi, c'est un projet que j'attends énormément, Daredevil. Étant donné que toutes les séries Netflix sont désormais canon, êtes-vous sûr que Luke Cage et Danny Rand ne seront pas recastés ? Ils ne seront pas recastés, mais si, et c'est un énorme si, ils sont ramenés, attendez-vous à ce que Cage soit un personnage plus important par opposition à Danny Rand qui devrait jouer un rôle secondaire, sachant, on le sait, que donc Danny Rand c'est Iron Fist, pour ceux qui ne le savent pas, et Luke Cage, c'est Luke Cage, enfin c'est Power Man, et du coup, Danny Rand, lui de son côté, donc en tant qu'Iron Fist, je vous rappelle qu'il y a un autre ou une autre Iron Fist qui devrait être notamment du côté de la série Eyes of Wakanda, et on te parle même de ce personnage-là, enfin en tout cas d'un ou d'une Iron Fist qui pourrait rester du côté du MCU. Donc c'est pour ça qu'on te parle aussi du fait que Ren soit mis un petit peu de côté. Ensuite, est-ce qu'il y a des projets d'intégrer davantage de personnages Netflix ? Eh bien, il est peu probable qu'ils aient leur spin-off TV, donc a priori, il n'y aura pas une saison, je ne sais pas combien, à Iron Fist ou Luke Cage, etc. Mais je m'attends à ce qu'ils apparaissent dans des séries comme Daredevil Born Again, et qu'ils gèrent cela de la même manière qu'X-Men 97 a géré donc ses caméos, etc. Parce que je vous rappelle que dans X-Men 97, on a beaucoup de caméos. Normalement, d'ailleurs, on devrait avoir le retour de Jessica Jones. Mais ça, je pense que ce sera plus du côté de la deuxième partie de Daredevil Born Again, sauf si, surprise, on la voit dans la première partie. Sachant, je vous le précise, que Jessica Jones est la seule série que je n'ai pas vue. Enfin, j'ai vu les 3 premiers épisodes de la saison 1, mais j'ai pas regardé les 3 saisons, parce que je t'avoue que ça m'intéressait pas particulièrement.
Et du coup, on termine avec Killgrave, où ses enfants pourraient-ils apparaître dans Daredevil Born Again ou Spider-Man 4 ? Eh bien, a priori, non. Et quand on pose la question de Kingpin va-t-il revenir de manière machiavélique avec son nouveau rôle de maire dans Daredevil Born Again, on te dit oui, absolument. En gros, il y a beaucoup d'aspects qui devraient revenir du côté du MCU. Je ne sais pas si vous êtes hypé sur Daredevil, sur Black Panther, sur Captain America. Moi, oui. Je vous rappelle quand même que depuis la nouvelle direction que prend Disney, moi je suis très chaud. Après, encore une fois, cela n'engage que moi. Je n'ai pas du tout la science infuse, je ne dis pas que mon avis est universel, mais c'est vrai que moi, je suis hypé. Je suis hypé, j'ai hâte d'avoir la Comic-Con qui se déroulera d'ici 17 jours. Et je vous rappelle quand même que lors de la Comic-Con, les gars, chaque jour, chaque soir, on fera des lives pour parler, pas forcément sur Marvel, hein. Sur Marvel ça va être incroyable, hein, bien sûr, mais sur la Comic-Con, s'il y a un panel Warner, on sera là. S'il y a un panel telle chose, on sera là. C'est bon ou pas ? Il y aura des lives du coup quasiment tous les jours en fonction des panels qui sortiront. Je vais pas vous mentir, si c'est un panel d'un univers ou d'un studio que je ne connais pas particulièrement, on fera un peu l'impasse, hein, on se mettra un peu de côté. Moi je vais surtout m'intéresser à ce qui me plaît, mais normalement tout me plaît. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Ce n'est que la première partie sur les 3 parties de ces différentes vidéos. Et après tout ceci, sachez que la deuxième partie sortira demain, la troisième après-demain, etc. Et si jamais il y a une 4e partie, ce qui n'arrivera normalement pas, ce sera encore le jour d'après. Donc on va essayer d'être un petit peu régulier par rapport à tout ça. Je voulais pas faire une vidéo d'1 heure, parce que sinon ça aurait été trop long. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et vous avez vu, on n'a pas parlé de beaucoup de rumeurs, et pour autant la vidéo fait 12 minutes. Parce qu'à chaque fois on a commenté. Mais en même temps, si je me focalisais uniquement sur lire le truc, je vous mets l'article et c'est tout. Sauf que moi j'ai envie de vivre le truc. J'ai envie d'apporter un petit peu ma touche, quoi, tout simplement. C'est sympa, non ? Non, c'est nul. D'accord, ça marche, on fait comme ça.